Alors que les militants LGBT célèbrent la victoire du projet de loi sur le mariage pour tous, des députés UMP ont déjà déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Au même moment, une manifestation contre la loi, portée par l'incontournable Brigitte Bardot, réunit des milliers de manifestants dans les rues de Paris. Pour eux, ce n'est que le début du combat. Quel a été votre sentiment quand le projet de loi est passé aujourd'hui? Un gros dégoût, parce que je crois que les Français ne comprennent vraiment pas les conséquences que cette loi va avoir sur la génération future. On a fait le reproche à la finance de la toute-puissance, d'avoir cru qu'on pouvait vivre à crédit pendant des années. On a fait le reproche de la surexploitation des ressources naturelles. Et là, on s'attaque à l'homme, donc non, ça ne fait que commencer. Ah non, je pense pas que ce soit foutu. S'il faut tenir un an, on tiendra un an. 2 ans s'il faut, mais ça, non, on y arrivera. Brigitte Bardot, elle, dénonce la manière dont elle a été traitée lors de sa sortie de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un vote qui n'en est pas un. Voilà, et puis on a vu la violence dans l'hémicycle, la violence à la sortie, j'ai failli me faire lyncher en partant. Et là, la joie, la fête, je sais où est la paix, l'apaisement et le consensus avec nous, et la loi est violente. Vers 21h est donné l'ordre de dispersion, la porte-parole de la Manif pour tous quitte les lieux, applaudie par ses partisans et ne voulant absolument pas être associée à d'éventuelles perturbations qui, selon elle, sont du ressort du ministre de l'Intérieur. Pendant ce temps, entre 100 et 200 veilleurs se sont assis pacifiquement en chantant et en priant. Derrière eux, 200 à 300 personnes font face au CRS avec d'autres chants et utilisant des projectiles. Il est 23h et le groupe de perturbateurs, composé de jeunes, garçons et filles, mais aussi de plus vieux, continue de s'en prendre aux policiers. Puis c'est au tour des journalistes de se faire attaquer par les casseurs. Certains tombent et se font frapper. Ils sont obligés de se réfugier derrière les CRS sur un autre barrage où les violences continuent. Un commissaire de police est touché à la tête. Reculez, monsieur, reculez. Depuis 3 heures, les veilleurs, eux, n'ont pas bougé. Imperturbables malgré les violences dans leur dos, ils continuent de prier pour que leur vérité soit entendue. Vers minuit 30, ils choisissent de prendre le dernier métro et de quitter les lieux, toujours dans le calme. Vous pouvez me dire ce que vous avez fait là pendant 3 heures? Bon, en fait, on a montré qu'on était opposé à ce qui n'est plus maintenant un projet de loi, mais à une loi, de manière pacifique, de manière ouverte, de manière joyeuse. Voilà, nous on est non violents, on n'en veut à personne, on est juste là pour dire qu'on veut que chaque enfant puisse avoir le droit d'avoir un père et une mère. Voilà. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de ne pas se laisser perturber par les cris qu'on entend? Non, je crois qu'on a le même objectif et après on a des moyens différents. Nous, on était plusieurs centaines de manière très paisible et c'est une force de la paix. Voilà. Et donc on est très heureux, très paisible. Quant au CRS, ils tentent de faire reculer les derniers casseurs qui, jusqu'au bout, continuent leur provocation. En tout, la police mène 12 interpellations ciblées. Il est 1h du matin et les invalides sont vides, mais les CRS et quelques casseurs continuent de se faire face dans les rues de Paris.